Une erreur commerciale trop fréquente est de négliger les premiers instants d'un entretien. Pourquoi et comment y remédier, vous le saurez en suivant cette vidéo. Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Cette vidéo, première d'une série de 5, est centrée sur ce que l'on appelle l'entrée en matière ou la prise de contrôle. Si vous avez des questions, des remarques ou des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas, inscrivez-les directement dans les commentaires, je les lirai et y répondrai personnellement. Et si vous souhaitez m'aider et développer cette chaîne, vous pouvez diffuser cette vidéo auprès de vos proches et bien sûr sur les réseaux sociaux. On va donc tout faire pour apporter aujourd'hui réponse aux questions suivantes. C'est quoi exactement une entrée en matière? À quoi ça sert précisément? Que doit-elle comporter? Et surtout, quels bénéfices vais-je en retirer? Comme le disait ma grand-mère, vous n'avez qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Notre fonctionnement cérébral fait que nous allons, en quelques secondes, nous forger une opinion sur la personne que nous rencontrons. Elle n'est pas définitive et les premières minutes vont permettre à votre client de conforter son opinion. Les conséquences peuvent être désastreuses et aller jusqu'à, par exemple, le rejet de votre personnalité ou alors à la perte du fil conducteur de votre rendez-vous. Pour forcer le trait, imaginez un vendeur avec une tache de gras sur la chemise, une odeur pestilentielle et un vocabulaire grossier. Sur le fond, ça ne change rien aux qualités supposées du produit qu'il vend. Mais contrairement à ce que dit l'adage, l'habit fait bien le moine et vous ne feriez pas du tout confiance à cet hurluberlu. Première règle, entrez en entretien uniquement si vous êtes serein. Si vous avez dû gérer une mauvaise nouvelle, si vous avez eu des mots avec quelqu'un, remettez-vous de vos émotions avant. La prudence impose d'avoir 5 à 10 minutes de libre avant chaque rendez-vous. La deuxième règle, si vous recevez dans vos locaux, sachez accueillir. Une agence se doit d'être rangée. Des cartons qui traînent, de la boue sur le carrelage, un bureau en état de siège. Votre prospect se demandera si vous gérez vos affaires comme vous organisez votre espace de travail. Ensuite, proposez quelque chose à boire. Même si vous n'avez pas grand sourire, cet acte social bienveillant fera plaisir à votre interlocuteur. Petite astuce, tout le monde ne boit pas de café. Sans pour autant avoir la carte d'un bar, sachez proposer quelques alternatives. Il se peut que vous ayez quelques minutes de retard ou que votre client ait quelques minutes d'avance. Stoppez vos activités. Allez saluer vos clients et demandez-leur d'avoir la bienveillance de vous accorder quelques instants. Si vous vous déplacez, remerciez pour l'accueil. Mais n'en faites guère davantage. Vous ne connaissez pas encore vos prospects. Mon expérience me laisse penser que beaucoup de vendeurs sont trop intrusifs. Troisième règle, passez en pilote automatique. Tout du moins pour cette partie, car il est vrai que pour le reste, j'avoue ne vraiment pas être un grand fan du par cœur. Pour une entrée en matière réussie, il y a peu d'ingrédients, mais ils sont tous puissants et indispensables. Le plan de l'entretien, avec le triptyque, emplacement, logement et financement, bien sûr. Ceci permettra d'aborder aisément le sujet argent et montrera à votre prospect que vous êtes structuré. C'est rassurant. Pensez aussi à lui dire que vous allez parler de lui, de ses centres d'intérêt, mais surtout qu'il doit se sentir libre de poser toutes les questions qu'il désire. La durée du rendez-vous. Peut-être que vous êtes le premier ou que votre confrère a bâclé l'affaire en 20 ou 30 minutes. J'avais personnellement pour habitude d'indiquer une plage d'1 à 2 heures. Si le client n'est pas dans la cible et que vous avez fini rapidement, le client ne sera pas frustré. Et si vous avez beaucoup de choses à vous dire, un léger dépassement ne sera absolument pas préjudiciable. Être court et punchy. Moins de 2 minutes pour une entrée en matière semble être un bon repère. Concrètement, ça donne quoi si on met en situation? Attention,
Il ne s'agit pas de répéter mes mots. Créez une entrée en matière qui vous ressemble et avec laquelle vous êtes à l'aise. Sinon, ça ne fera pas naturel. N'hésitez pas d'ailleurs à la soumettre à la communauté réaction et si vous le désirez, je vous donnerai mon avis. À ce propos, vous vous présentez d'abord ou vous demandez à votre client de le faire en premier? Eh bien, je vous donnerai ma position dans la prochaine vidéo. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vos questions, vos commentaires à l'emplacement dédié et puis surtout diffusion, amis, réseaux sociaux et puis à très vite. Bye!